pétrole, il se trouve non pas dans une cavité, c'est pas un lac souterrain, c'est dans de la roche. Et ça, à forte pression, ça migre à travers les grains de la roche à 600 mètres ici, 600 mètres de profondeur. Les installations de surface, on va séparer ces deux produits. Vous voyez que l'huile, le pétrole est plus léger, donc a une densité moindre, donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, ça flotte. Donc par décantation, on récupère ce pétrole et l'eau, on va la réinjecter là d'où elle vient, c'est-à-dire dans le gisement. Dans ce secteur, on produit une centaine de mètres cubes par jour de pétrole brut. En gros, ça fait 640 barils jour. Et derrière nous, on a le système de séparation. Donc toute la production arrive dans le réservoir horizontal que l'on voit argenté. Et on fait cette séparation par différentes densités. On a le pétrole brut qui va dans le bac de gauche et l'eau dans le bac de droite. Après, l'eau est réinjectée dans le réservoir, dans le gisement, par des pompes haute pression. Et le pétrole, lui, il est acheminé sur un site qui est un peu plus loin, à Saint-Firmin, par canalisation, et transporté par camion-citerne directement à la raffinerie du Havre. En 2040, il ne sera plus possible de produire du pétrole sur le territoire français. En 2017, le ministre Hulot a promulgué une loi par laquelle il interdit à la fois la recherche et la production de pétrole en France en 2040. Donc Vermilion continue à produire du pétrole en France et anticipe 2040. Donc nous continuons à produire, nous choisissons de trouver des modes de reconversion à la fois des compétences et de l'ensemble des ouvrages. La reconversion chez Vermilion, c'est quoi? C'est étudier 3 pistes d'innovation. La première, essayer de valoriser des ressources qui peuvent être contenues dans les eaux de nos gisements. On pense par exemple au lithium, qui est utilisé actuellement pour les batteries. Deuxième option sur laquelle nous travaillons aux côtés du gouvernement français et de l'État, c'est le stockage de CO2 dans nos gisements. Et la troisième piste serait la production d'hydrogène à partir de nos puits. Parce qu'en fait, la molécule d'hydrogène est une des molécules contenues dans la molécule de l'hydrocarbure, du pétrole que l'on connaît aujourd'hui. Donc Vermilion a des compétences, a des connaissances, a la volonté de s'engager sur le long terme en France, aux côtés de l'État français. Donc elle a tout simplement envie de continuer ces activités-là et de contribuer à la fois au mix énergétique actuel, mais aussi à la transition énergétique vers des énergies plus durables pour l'avenir.